Bienvenue à la Terre de Ligue. Mais écoutez, un peu un nouveau décor, regardez ce que j'ai au-dessus. Et oui, c'est la mort de Gwen Stacy à cause du bouffon vert. Pardon. Donc voilà, nous allons discuter, vous pouvez voir, d'Alex Ross qui a, qui, a, qui a peint même carrément cet exemplaire qui est, je trouve qu'il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il coûte 22 euros. C'est pas, je crois. Je l'ai acheté. Donc, et conseillé par DeviantProd. DeviantProd, excellente chaîne YouTube. Je peux peut-être vous lire un petit peu ce qu'a écrit Roy Thomas par rapport à ceci. Dans les années 90, peu d'événements sont aussi cataclysmiques que Marvel's. Le magnifique roman graphique peint par Alex Rock et orchestré par Kurt Busiek, soudain, un nouveau modèle de réalisme s'immisce dans le monde des comics, bientôt reproduit chez DC Comics. Ces 3 dernières décennies, Alex Ross ne cesse de monter en puissance et Fantastic Four Full Circle, publié par Abrams Comics Arts, est la dernière étape majeure de son parcours d'excellence. Parce qu'il y a Ross Thomas, quand même, qui dit ça. Il y a Brian Michael Bendis qui va rajouter Alex Ross a réussi avec brio à conjuguer son talent et celui des créateurs des 4 Fantastiques pour créer une expérience narrative absolument unique. Alex était déjà l'une des grandes voix de l'histoire des comics et, aujourd'hui, il casse ses propres codes pour mettre au point une mécanique psychédélique, oh que combien d'ailleurs, qui répond aussi à la question, et j'avoue, ça fait un peu à what if, c'est vrai, à quoi ressembleraient les comics, les comics si Stanley et Jack Kirby étaient encore en vie et nous montraient la voie. Cette petite musique obsessionnelle ne nous quitte plus, même longtemps après l'avoir entendue. Je suis désolé, je suis un petit peu grippé. C'est vraiment excellent. Euh, donc, je vais vous faire parcourir un petit peu l'album. J'avoue que j'ai vraiment été étonné et vraiment agréablement surpris. Donc ça, c'est la jaquette. Je sais pas si on dit jaquette, oui, si, il me semble. Et le livre nu, en fait, est comme ceci. Voilà. C'est vraiment, alors, attendez, hop. J'ai adoré cette histoire en fait, car Alex Ross a réussi. Ah oui, si, attendez, je voulais quand même faire parcourir ce que dit le site Comics Blog. Je voulais le réécrire et en fait non, parce qu'en fait il résume bien et voilà, ça sert à rien de faire croire que ça vient de moi alors que ça vient du site Comics Blog. Marvel se rapproche des éditions Abrams Comics Arts pour un projet de roman graphique, et c'est vraiment un roman graphique, pardon, consacré aux 4 fantastiques, écrit et dessiné, ou plus exactement peint, parce que c'est peint, par le grand Alex Ross. L'association entre ces deux entreprises autour de cette première parution commune scelle le lancement de la collection Marvel Arts chez Abrams pour de futurs titres du même genre. Ross
aura l'honneur d'inaugurer ce partenariat historique, etc., etc. Bon, après, c'est moins intéressant. Mais merci au comicsblog.fr. Voilà. Je n'aurais pas mieux dit. Et donc, je vais vous dire, parce que ça a été une vidéo quand même assez courte, j'ai vraiment apprécié ce thème, enfin ce comics, je sais pas comment dire. Oui, c'est vraiment un roman graphique. C'est un roman graphique. Il y a plein de. Alors, au début, on voit en fait des parasites extraterrestres qui commencent à envahir le Baxter Building. Et ces parasites extraterrestres, en fait, viennent de la zone négative. Et donc, Reed Richards va se demander, mais pour quelle raison ils arrivent à rentrer dans le monde positif? Parce qu'il faut savoir que la zone négative est faite d'antimatière et que le monde positif dans lequel on vit est fait de matière positive. Comment ils ont pu rentrer sans commettre des dégâts autres que l'invasion de ces extraterrestres? Je résume. Et Alex Ross va se servir de alors, de deux situations, enfin plutôt voire même de trois situations. C'est-à-dire que la première fois où les quatre fantastiques vont rentrer, enfin plutôt Reed Richards va rentrer dans la zone négative, la découverte donc de la zone négative, vous savez que Annihilus, Blastar, etc. Et il va se servir d'anciens personnages qui effectivement euh, euh, alors je crois que c'est Deviant Prod qui me disait ah on discutait un petit peu, est-ce que c'est mieux quand même d'avoir lu les albums des 4 Fantastiques? J'en sais rien. C'est vrai que je pense que si on ne connaît pas, on peut rentrer quand même dedans, c'est suffisamment bien expliqué. Parce que si le dessin est de lui, d'Alex Ross, donc, le scénario est aussi de lui. Et c'est quand même assez fluide pour nous permettre de comprendre en fait les tenants et les aboutissants. Mais c'est quand même mieux quand même peut-être d'avoir une petite euh, une culture, en fait, un background en fait de ce qui s'est passé antérieurement en fait. Donc il va parler d'un personnage, je vais peut-être plutôt commencer par celui-ci, qui s'appelle Janus. Janus, euh, on peut le voir en tout cas à la fin de l'épisode. Alors c'est pas lui, hein, Janus, mais je vous montre simplement. Et en fait, Janus, vous savez, le dieu en fait à double visage, va va comment dire, va rentrer dans parce qu'en fait c'est un ami, oui pardon, de Ray Richards, c'est un ami de collège en fait, et il va, on va dire qu'il va trahir en fait l'amitié de Ray Richards pour rentrer dans la zone négative afin d'acquérir un immense pouvoir. C'est ce que nous voyons là. Donc il fait référence à celui-ci. Et il fait référence effectivement à une ancienne aventure, je crois, de 1966, où effectivement la chose après, donc c'est celui-ci, là j'ai la deuxième édition, hein, j'ai pas l'édition pardon originale, où effectivement la chose se sent un peu meurtrie du combat contre Galactus, et quelqu'un va s'en servir, dont on ne prononce pas ni le nom dont on prononce ni le nom ni le prénom plutôt, c'est-à-dire cette personne-là qui est un inventeur un peu raté et très 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 aigri,
Et cet inventeur, en fait, va prendre l'apparence de la chose et aider Richards à aller, pour la première fois, dans la zone négative. Il va se passer que, comprenant son erreur, cet inventeur va sauver Richards de la mort. Et nous verrons à la fin de cet épisode, donc ça c'est l'inventeur hein, qu'on a vu, vous voyez, périr. Et nous voyons effectivement cette petite terre là. Voilà. Donc en fait, on le considère comme mort. Est-ce que vous m'avez bien suivi hein? Donc c'est l'inventeur qui prend l'apparence de la chose, qui va trahir la confiance de Ray Richards pour rentrer dans la zone négative. Je pense que j'étais peut-être, oui, je pense que j'étais assez clair. Enfin, bref, de toute façon, c'est expliqué. Et donc, c'est expliqué dans ce euh, magnifique album. C'est vraiment un. J'adore cet album. Vraiment. Et sincèrement, c'est vraiment. Il est quand même très rare que je sois emballé par un album. Euh, voilà, mais il est tellement, si vous voulez, il est tellement différent. Il est tellement puissant au niveau du dessin. Et en plus, le scénario, j'allais dire, se tient. Donc en fait, c'est plaisant d'aller dans cette allégorie psychédélique, etc. Et à la fin, en plus, il y a une petite allez, philosophie qui est assez intéressante. Donc en fait, bah, cet album est parfait. Voilà, cet album est parfait. Bah, c'est rare que je vous le conseille. Mais si vous aimez vraiment bien les 4 Fantastiques, je vais parler aussi, parce que j'ai acheté les 4 Fantastiques, vous savez, l'histoire d'une vie, qui est le pendant de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Je vous en parlerai plus tard. Je vous dis aussi que samedi prochain, le 24 au soir, 21 h, il me semble, nous avons un live sur la planète des singes. Et oui, euh, avec mes invités habituels. Je vous parlerai aussi certainement avec Laurent Artaud de Spécial Strange. Et oui, c'est la renaissance de Spécial Strange. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale éditée par Organic Comics et Original Watts avec les Fantasmic Force, qui est une création et au scénario Jack Kirby. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le dernier, avant qu'il meure, la dernière fois qu'il va créer cette équipe de super-héros, les Fantasmic Force, décidément, avant de mourir, voilà, avant de décéder. C'est sa dernière parution et c'est une parution donc française. Bravo les gars. Je vais vous montrer le deuxième. Donc si vous voulez, on en fera une vidéo spéciale, une vidéo dédiée. En tout cas, c'est génial. Voilà. Bref, en tout cas, que dire de. Eh ben, moi, finalement, je vous l'ai dit. Donc, je pense avoir tout dit. Je ferai un live donc samedi, peut-être la semaine prochaine aussi. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Et ben, vous savez où? Ben, évidemment, à Terre de Lune.